Émile Richard Lecroix, là je vous présente le Cameroun. Nous avons été au cœur de ces initiatives en accueillant la deuxième édition du DAVOC à Lyon. Et j'étais très surpris quand il m'avait envoyé la mouture de cette cinquième édition, parce que la quatrième, elle a eu à Yaoundé, et la cinquième, c'était celle-là, on a échangé, et il m'avait dit qu'il parlerait du DCE. Bon, j'étais surpris parce que les problématiques qu'on avait développées lors des premières éditions concernaient plus ou moins la diaspora. Mais là, j'étais surpris qu'ils disent on va parler du DCE. On a échangé, et quand on a échangé, j'ai dit ben, puisque nous avons été là, on va poursuivre l'aventure. Donc j'allais lui demander pourquoi avoir choisi la problématique du DCE. Mais il a essayé de donner quelques réponses tout à l'heure. Et je vais revenir sur le DCE lui-même. Monsieur Mbassa, je pense, oui. Il a évoqué tout à l'heure les grands chantiers en cours ou en réalisation aujourd'hui au Cameroun. Mais j'ai quand même une interrogation en sachant que le DCE, c'est, comme on dit, la croissance et l'emploi. Moi, je vais laisser la première partie qui est un document et la stratégie. Donc, ce qui concerne la croissance et l'emploi, est-ce qu'il pourrait nous dire quel est l'état de la croissance actuelle au Cameroun? Une première chose. Concernant l'emploi, on a plus ou moins les chiffres. Et moi, je voudrais savoir, compte tenu de la conjoncture actuelle, la conjoncture économique mondiale, sachant que le Cameroun sort d'une situation avec les restrictions que le pays a connues, sorti du programme PPTE, et aujourd'hui, on pense qu'on est en période de relance. Mais malheureusement, au sortir de cette situation, on se retrouve dans une situation mondiale où la crise économique, elle est là. Je voudrais savoir comment est-ce que, en se fixant un objectif de 10 ans, cela pourrait se traduire sur le terrain. Est-ce que le Cameroun aura les moyens, d'atteindre la croissance qu'elle envisage dans 10 ans? Est-ce que ce qui est dit dans ce document de stratégie pour la croissance et l'emploi pourra être atteint? L'État et la diaspora africaine ici, donc la Cameroun ici. Et moi, je me demande qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la qualité de vie et la situation sociale et économique de la diaspora camerounaise ici, tenant en compte que si on améliore la qualité des personnes qui sont déjà ici, on peut aussi améliorer leur contribution dans les pays d'origine. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, vous avez parlé aussi de la coopération. Ça fait 4 ans que nous, on a lancé une émission de télévision sur la coopération et développement de la diaspora ici en Suisse. Et on voit que c'est encore un sujet qu'on en discute. Donc j'aimerais savoir si vous, la diaspora camerounaise, contribuez déjà à des programmes de coopération et développement avec les institutions suisses, par exemple la DDC. Sur place sur le pays. Mais j'ai envie de vous poser une question en tant que membre de la diaspora, tout simplement. J'ai l'impression, en voyant le document, il est très important, mais est-ce que vous pensez, vu déjà la partie que vous avez déjà fait, la vulgarisation de ce que vous avez fait en Belgique, en l'occurrence, est-ce que vous avez des résultats? Est-ce que vous pensez que ça a été porteur? Combien des gens de la diaspora sont intéressés par ces projets? Et puis, j'ai l'impression, et aussi la sensibilisation, peut-être qu'elle pourrait aussi être très active au niveau du Cameroun, parce que figurez-vous que j'ai couvert récemment une réunion où un maire camerounais venait rencontrer la diaspora à Paris. Et alors, il a parlé, il est allé, il a parlé de sa localité, c'est dans le centre, dans la province du centre, il a bien parlé. Mais au final, les gens avaient des questions très précises. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont les priorités? On commence par quoi exactement? Je vais vous dire, il n'a pas su répondre. Il a dit, nous avons besoin de tout. Nous avons besoin de tout. Pourtant, quand je regarde tout ça, à mon avis, s'il était peut-être très au courant de ce qui est là, je pense qu'il aurait dû trouver quelque chose qui concernerait très exactement sa localité. Et puis maintenant, est-ce que vous allez recommencer vos campagnes de sensibilisation? Ça, c'est aussi l'autre question. Et parce que la diaspora, vous savez, les Camerounais à l'étranger, ils aiment leur pays.
Donc, chaque fois, au travers de leurs contacts, les relations qu'ils nouent au travers par la vie professionnelle, la vie associative, ils ont toujours des opportunités, ils ont toujours des choses à faire. Mais sauf que quand il faut porter, parfois ils ne savent pas comment monter le dossier. Est-ce que vous allez réellement recommencer cette campagne de sensibilisation, leur apprendre à monter les dossiers par rapport au Cameroun? Moi-même qui vous parle, je suis descendue au Cameroun ouvrir un cabinet, une agence de communication. Alors qu'on disait qu'il fallait, ça peut se faire en 3 jours, ça ne s'est pas fait en 3 jours, ça c'est la réalité, je peux déjà vous le dire. Et avec beaucoup de difficultés, même quand on me dit j'ai une exonération de 2 ans, machin, mais je paye toujours des trucs. Donc, enfin, bref, on m'avait dit certaines choses et j'ai assisté à la rencontre de la diaspora il y a de cela quelques 2-3 ans, je ne sais pas, au Cameroun, sous le patronat du Commerce, je me rappelle encore. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais sauf que c'est sur cette lancée-là, je me suis lancée. Est-ce que je me suis lancée trop vite? Est-ce que je n'ai pas trop bien perçu ce qu'il fallait faire avant d'aller? Donc, vous voyez, pourtant, moi qui suis avertie, moi qui travaille avec des gens, moi qui rencontre beaucoup de gens, je travaille avec beaucoup de ministres quand ils sont ici, je suis en manque d'informations. Voilà. Et puis, autre petite précision, peut-être que ces documents pourraient être sur tous les sites des ministères. Au lieu que ce soit seulement sur le ministère de l'économie, peut-être mettre ça sur tous les sites des ministères, tous les sites des ambassades. Et bien entendu, les associations comme Casanet font déjà beaucoup. Merci. Ok, merci. Est-ce que 10 ans, c'est pas très court pour une étude prospective? Non, 10 ans, c'est pas très court. Je sors d'une mission au Togo où pendant les 6 derniers mois, nous avons aidé à mettre en place l'équivalent du DSE au Togo. Eux, ils ont pris 5 ans comme horizon, 1913, 2013, 2017. Donc nous avons pris 10 ans au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on était en train de renouer avec l'exercice de planification. Et la planification prend du temps. Le travail sur le DSE a commencé en 2007, on a terminé en 2009. Donc ça prend du temps pour faire cet exercice-là. Il y a des travaux très lourds. Pendant ce temps, on a fait le recensement général de la population d'habitat. Ce sont des exercices très très lourds. Donc, l'état de la croissance aujourd'hui, oui, la croissance est en train de s'améliorer au Cameroun. Je crois que c'est indéniable. Le taux de croissance de 5 ou 5,5% en moyenne sur 10 ans signifie que nous sommes partis d'une croissance en 2010. On sortait de la crise internationale, n'oubliez pas. On a eu une croissance de 2,93% au Cameroun. Donc, quand on dit 5% sur 10 ans, ça veut dire qu'on doit accélérer le taux de croissance au fil des années pour atteindre même vers la fin de la période une croissance à 2 chiffres. Et c'est comme ça qu'on aura une moyenne de 5,5 ou 5%. Donc nous sommes aujourd'hui, je crois, à déjà presque 5% de croissance, partant de 2,9%. Mais M. Bassa, est-ce que la ménagère sent la croissance dans son panier? Est-ce que ce n'est pas les termes économiques pour de temps en temps, je ne sais pas, faire plaisir aux journaux? Est-ce que la ménagère sent cette croissance dans son panier? Bien sûr, la ménagère sent la croissance dans son panier. Demandez-lui si elle peut acheter plus facilement le poulet aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Elle vous dira, j'achète le poulet plus facilement. Demandez-lui si elle peut acheter plus facilement le manioc ou autre chose. Elle vous dira, oui, je l'achète. Maintenant, tout n'est pas parfait. Je crois que je ne suis pas en train de dire qu'on a déjà tout résolu, mais il y a des améliorations qui sont intervenues. Et je reste optimiste. Je crois que le Cameroun, comme d'ailleurs beaucoup de pays africains, le Cameroun peut atteindre les objectifs qui s'est fixés. Nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources matérielles, nous avons les ressources du sous-sol pour pouvoir le faire. Toute la question est, est-ce que nous avons les capacités pour bien gérer toutes ces ressources pour atteindre cette croissance? Et c'est ça le défi qu'on doit faire. Et ça, c'est le défi de l'être humain, la qualité des hommes qui vont gérer, c'est cela. Voilà. Merci M. Mbassa pour cet optimisme très effervescent. Je passe la parole au docteur Migna. Comment améliorer les conditions de vie de la diaspora en Suisse? Et est-ce que la diaspora camerounaise de Suisse entretient des relations de coopération avec sa société hôte? Avec sa société hôte. Alors déjà sur la qualité de vie des migrants, et des migrants précisément camerounais ici en Suisse, je dois dire que Casanet y travaille. Casanet essaie justement d'apporter des éléments d'information, des éléments d'encadrement, des éléments d'accompagnement aux migrants en Suisse. Il s'agit évidemment beaucoup plus d'étudiants et de professionnels.
Il faut dire qu'à la base, Kazanet a été fondé par des associations d'étudiants, notamment l'association des étudiants camerounais à Genève, et dont l'objet était davantage effectivement de défendre les intérêts des communautés migrantes ici. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect qui nous semble encore plus important, c'est d'avoir cette projection du retour des finances et des compétences vers le pays d'origine. Retour pas forcément physique, mais retour justement en termes d'intérêt. Donc, encadrement sur place, mais également toujours en parallèle avec le retour. Alors, ça c'est la première question. La seconde qui touche à la coopération de la diaspora avec les autorités suisses. Alors, je vais être très simple. Nous, on pense que nous sommes, au sein de la diaspora, l'un des meilleurs atouts pour les organismes de coopération en Suisse, pour la DDC, pour l'ODM. Pourquoi? Simplement du fait de la double culture dont j'ai parlé tantôt. C'est une double culture et c'est une double capacité. Parce qu'on vous comprend. On vous comprend, on a fait des études ici, certains d'entre nous ont des entreprises ici. On sait ce qui est important en termes de coopération, en termes d'entrepreneuriat. Et la culture suisse ou la culture française ou allemande, dans ce registre-là, on la comprend. Mais à côté de ça, on comprend également comment ça se passe dans nos pays d'origine. Et on pense vraiment que la coopération suisse doit davantage travailler avec la diaspora camerounaise, avec les diasporas. On l'a dit à l'ODM, avec lequel on travaille beaucoup. On ne manquera pas de le dire aux autres services de coopération. L'idée étant de faciliter justement cette implication, ce financement de projets, cet accompagnement d'initiatives au sein de la population camerounaise. Merci, Dr Migna. Alors, le dernier volet, c'est au Dr Inac. Climat des investissements au Cameroun, Dr Inac, tout peut se faire en 48 heures, c'est ça? En 24 heures? 48 heures? En 3 jours, 72 heures. Réalité ou fiction? Ou est-ce que c'est un cas isolé, Dr Inac? Disons qu'en réalité, la situation de création d'entreprise, tel qu'on l'a dit, elle se fait dans ce délai de 112 heures, mais il n'est pas exclu qu'il y ait quelques manquements liés peut-être au système, peut-être liés aux hommes, peut-être liés à quelques éléments aléatoires. Mais en principe, il est possible de créer en 72 heures une entreprise. Maintenant, ça dépend dans quel secteur l'entreprise se crée. Il y a également cela. Mais je voulais aussi ajouter autre chose par rapport à la madame qui parlait de la situation du maire. Parce que nous sommes dans un processus de décentralisation aujourd'hui au Cameroun. Et la décentralisation nécessite tout un processus. Et les acteurs locaux n'ont pas encore si vous voulez, de staff fort. Très peu de communes ont des plans de développement communal. Donc, par conséquent, très peu de communes sont arrimées, trop peu arrimées au DSE. Et par conséquent, c'est pour ça qu'il ne connaît pas ses priorités. Dans l'exercice de planification qu'a initié le FINEPAC n'est pas encore totalement impliqué partout. Parce que quand on fait des plans d'action prioritaires aujourd'hui, nous sommes dans un budget programme dans les administrations. Maintenant, les administrations savent exactement ce qu'ils vont faire dans 3 ans. Et les mairies doivent également faire autant. Et là-dedans, avant de faire son budget programme, on sélectionne des actions prioritaires. Et c'est sur cette base qu'on fait des programmes, on fait son budget. Donc nous sommes encore dans cet exercice au niveau des administrations. Nous-mêmes, nous sommes en train de passer dans notre premier budget programme. Et les mairies également devraient faire la même chose. Donc voilà. Et je crois que les dérapages liés au nombre d'entreprises créées, quand une administration va donner son score, qui doit agréer 100 entreprises par an, et qui ne le fera pas, il saura qu'il est hors jeu. Dans le cas des budgets programmes qui sont avec des objectifs chiffrés et avec des indicateurs chiffrés. Et donc, on pourrait donc arriver à des